Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui a pour thème de pourquoi j'ai du pollen moisi dans ma ruche et quoi faire. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi le lien pour les formations si tu souhaites venir à la fabrique hippique. On recrute aussi, voilà, première fois où je le dis sur la vidéo de cette année, mais on recrute sur plusieurs grandes villes de France. Donc si tu es intéressé, soit tu nous laisses un commentaire en dessous, soit sinon tu nous contactes via la fiche contact de la fabrique hippique et on va attaquer le début de la vidéo, mais juste avant, jingle. Alors, pourquoi est-ce que lorsque je vais par exemple comme là actuellement effectuer soit des visites de printemps, des contrôles de colonies, je peux potentiellement trouver du pollen moisi de ce genre-là, voilà, un petit peu comme ici. Là, on est sur un cadre varé, voilà, et là, on a un petit peu de pollen moisi. Pourquoi je dis un petit peu? Parce que si on regarde après plus dans la partie centrale, on a du pollen qui n'est pas du tout moisi, voilà. Donc que ça soit ça, et ou sinon, après on peut aussi avoir des cadres avec comme une pellicule dessus, un petit peu de moisi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un cadre qu'on a sorti suite à la contrôle, au contrôle plutôt, suite à visite de printemps, contrôle des colonies. Certains nous diront peut-être que on a déconné parce qu'on a fait hiverner des colonies avec des cadres avec du pollen et que normalement, le pollen, on ne doit pas l'hiverner ou à minima et que c'est normal que ça moisit. Alors oui, sauf que là, en l'occurrence, sur la ruche varée. La ruche varée, elle était sur 3 éléments, mais celui du bas, c'était vide, donc il n'y avait pas d'abeilles. Et celui du milieu, les abeilles étaient en grappe sur le début de saison. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, est-ce que ma ruche est explosive pour passer un bon début de saison, pour passer une bonne saison? Je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. En fait, les abeilles, tout simplement, elles étaient en grappe en début de saison et elles sont remontées comme un effet cheminée. La ruche, elle était sur 2 éléments, varée et donc remplie de miel à l'intérieur, et donc elles ont suivi le miel avec la chaleur. Donc elles n'ont pas été sur les côtés. Ça, c'est un cadre sur lequel elles ont consommé le miel, mais où le pollen, avec le temps, lorsqu'elles sont montées, elles n'étaient plus dessus, elles n'ont plus entretenu cette partie-là, elles ne l'ont pas réchauffée. Et comme le pollen, c'est un élément qui se périme, qui peut moisir très facilement, okay, avec le temps, tout simplement, pendant la saison hivernale, le pollen s'est mis à moisir. Donc on peut retrouver des cadres comme ça, où vous allez avoir une partie moisie et une partie pas moisie, donc ça serait le cas de figure où les abeilles étaient situées sur la partie non moisie et elles ont laissé depuis trop longtemps la partie inoccupée, là où le pollen a moisi, et donc on obtient ça. Alors quoi faire lorsqu'on constate ce genre de choses? 2 possibilités en fonction de la surface de moisi que vous allez avoir sur le cadre. Soit vous supprimez le cadre complètement et à ce moment-là, vous récupérez la cire, vous la faites fondre, ou, enfin ce que vous voulez, mais vous supprimez le cadre. Ou si vous avez des parties comme ça, où là on voit très clairement de toute façon que le pollen, il y a toute cette partie-là de pollen qui est nickel, et que cette partie-là, à ce moment-là, vous pouvez couper ici, voilà, un petit peu plus large, comme ça, histoire d'être sûr qu'il n'y a vraiment plus de moisi dessus si vous voulez vraiment contrôler la partie moisie et la supprimer. Vous l'achetez, et puis ce cadre-là, vous le remettez, s'il est clean d'un point de vue sanitaire, vous le prenez et vous le remettez après, soit dans la colonie si elle en a besoin, soit dans un essaim que vous pouvez créer, puisqu'il y a du pollen, donc ça va servir pour le couvain. Et en plus, il y a un petit peu de place, donc soit il peut y avoir de la nourriture dessus, soit un petit peu de couvain de positionner. Voilà, donc petite vidéo sur le pollen, vidéo faite suite à plusieurs questions qui m'ont été posées sur les différents réseaux sociaux, d'accord? Donc est-ce que c'était une erreur de laisser? Non, puisque lorsque nous on a hiverné le cadre, comme je disais, il y avait du miel vraiment partout, donc on allait partir un cadre de réserve juste parce qu'il y avait du pollen dessus. Voilà, on préfère que nous elles aient du miel en plus, qu'elles le consomment pendant l'hiver, qu'elles remontent, et si le cadre
quand il est moisi, on le supprime, mais ça évite de supprimer des réserves de nourriture inutilement et de compléter après en saison hivernale, soit par des différents types de candy et ou à l'hivernage avec des fois un petit peu plus de sirop si on voit que ça commence à être un petit peu juste en termes de réserve de nourriture. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à aller voir en dessous dans la description les différentes informations. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!